Bote balandi ya émission Tolobela Mboka ezali wabino mwana musala na bino présentatrice ya émission na bino Tolobela Mboka tozali en direct de Kinshasa en République démocratique du Congo ezali na moko ya bana mboka azalaki honoré. Il s'agit de Jean-Marc Akabund. Alors à travers marche de santé moko ebongisa maki na fikine et pas ya moko ya conseiller à chef de l'État na domaine en santé na groupe naye CPJ ba organiser qui marche de santé wana pour soutenir toujours Mokonzi Ambo Cannabiso et surtout ezalaki pour honorer Jean-Marc Akabund parce que le français dit à tout seigneur tout honneur. Alors Moussala na yo eske yebani po ba couronner yo lokola ba couronner Jean-Marc Akabund tolanda et puis tokutani après. Rapidement, parce qu'on a pas encore beaucoup de temps à perdre, du fait que le président est beaucoup chargé par rapport à son agenda. J'invite le partenaire Johnson et les représentants du CPJ. Vous pouvez les acclamer alors qu'ils sont en train de venir à passer. Il y a Alain, le représentant du réseau CPJ États-Unis, qui est là. Il y a Brent, le représentant du CPJ Chine, qui est là. Et notre partenaire Johnson. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, si vous pouvez vous lever et venir ici devant pour que nous puissions vous couronner. Voilà. C'est un véritable héros. C'est vraiment un véritable héros. C'est pas historique parce que nous l'avons vécu. Cet homme pouvait pulvériser l'avenir de tout un parti aujourd'hui à la présidence, à la tête du pays. Je le vis refuser des millions pour tenir face au gourou. Jean-Marc Akabund, c'est un brontosaure, c'est un dinosaure, c'est une espèce en voie de disparition. Ce sont des espèces rares. Et nous devons réellement l'honorer du vivant. Raison pour laquelle dans ces concepts aimons nous vivons, sans complexe, nous, le CPJ, avons estimé bon de l'honorer. Ces gens sont venus spécialement pour cela. Alors, j'invite le protocole, vous passer. Et M. Johnson, M. Brown, take it down. Ok. Est-ce que les acclamations bien fait? Ok. 520 gigas. Oui. Okay, merci. 520 gigas. Ok. Bravo. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Voilà. Oh! Merci. 520 gigas. Merci. 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 Je sais que c'est très émotionnant, mais Monsieur le Président, juste un petit mot de votre part au regard de ce que vous venez de recevoir. Merci. Merci, Monsieur le conseiller chef de l'État. Vous avez trop de casquettes, je me limite là. Sincèrement, je tiens à remercier les organisateurs de présentes activités parce que je suis surpris. Je regrette de n'avoir pas été le vôtre le matin parce que quand on a eu des discussions, je devais être avec vous de l'hôpital HJ jusqu'ici. Mais les devoirs m'avaient appelé ailleurs, c'est comme ça que j'étais tenu à m'excuser pour être avec ces moments. Parfois, beaucoup ne le savent pas. La politique, c'est un monde plein d'ingratitude. Plein d'ingratitude. Vous ne savez pas à quel point
nous, acteurs politiques, on est stressés du lundi au samedi, du 1er au 30 et durant toute l'année. Parce que c'est un monde de coups bas, un monde avec trop de revers. Mais lorsque un compatriote, un groupe de compatriotes reconnaît en vous certaines valeurs et vous honore à ce titre, c'est une grande joie pour nous qui avons accepté la politique sacerdoce, comme je l'ai toujours dit. La politique que nous faisons est différente de celle que beaucoup font. Je ne suis pas hautain jusqu'à ce point, mais c'est la vérité. Nous on fait la politique sacerdoce. Résumé dans notre concept politique, le peuple d'abord. Et ça, je vous assure, c'est tout un calvaire, comme l'avait vécu Étienne Tshisekedi. C'est exactement ce que nous vivons. Mais que le CPJ décide de nous honorer jusqu'à ce point, je vous dis que je vais passer une bonne nuit aujourd'hui et cet acte me va tout droit au cœur. Je tiens à vous remercier sincèrement parce que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Et je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été attaqué, calomnié, invectivé dans les réseaux sociaux ailleurs. Les gens se sont même permis de dire des choses invraisemblables sur moi. Rejetant par le revers de la main tout ce que j'ai fait. En fait, je n'ai pas l'intention que ces gens-là reconnaissent tout de suite ou qu'ils parlent en bien de moi. Mais ce qui est plus grave, c'est de parler en mal de quelqu'un méchamment. Et je comprends que c'est ça la politique. On va faire avec, mais heureusement pour moi que le CPJ est là, a reconnu ce que nous avons fait un temps soit peu. Je vais chuter par glisser un petit mot quant au CPJ. Vous savez, soutenir actuellement les actions du chef de l'État, c'est soutenir ces pays. Ces pays, depuis qu'il est Congo, RDC, disais-je, après son avènement à l'indépendance, n'a jamais connu un président comme Félix Tshisekedi. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je connais bien l'homme. Pour avoir œuvré avec lui pendant longtemps. Je connais très bien l'homme. Et d'abord, sur le plan social, socialement parlant, c'est un homme bien. Aujourd'hui, moi là, quelqu'un arrive devant moi et me dit, non voilà, j'ai eu des problèmes avec Fachi. Le premier réflexe que j'aurai, c'est de dire que c'est toi qui l'as provoqué. Parce que lui, deux fois il fait face à des provocations, deux fois il sait ramener ses ennemis derrière lui. J'avoue que j'ai aussi beaucoup appris à ses côtés. Et c'est sur ce point-là que j'ai dit que c'est un monsieur exceptionnel. Parce qu'il sait transformer ses ennemis en amis. Il n'aime pas la confrontation. Et c'est ça sa force. Dites-moi un tel président, pourquoi ne pas le soutenir? Et je suis convaincu que jusqu'au jour où Félix quittera ses fonctions de chef de l'État, il n'aura jamais une goutte de sang d'un Congolais entre ses mains. Il aime le Congo et les Congolais. Alors, quand j'ai entendu que le CPJ soutient les actions du chef de l'État, surtout dans son volet sanitaire, je me suis dit, voilà, cette structure mérite bien mon parrainage. Et
vous bénéficierez de ces parrainages à temps et à contre-temps parce que vous êtes dans la vision du chef de l'État. Tout ce que je veux vous demander, comme le stipule bien votre sigle, concentrez-vous sur la jeunesse. La jeunesse, c'est notre avenir, c'est l'avenir de ce pays. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je leur dis que notre pays, s'il ne va pas bien aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse de 1960 n'avait pas été bien encadrée, celle des années 90, et ce qui est dommage, même celle de 2000 n'avait pas été bien encadrée pour un avenir radieux de ces pays. Et j'ai toujours dit que nous là, nous sommes une génération sacrifiée. Tout le vieux tel qu'on est là, vous voyez tel qu'on est nous tous là, nous sommes une génération sacrifiée. Est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre d'accord aujourd'hui pour préparer l'avenir de ce pays en mettant en place des politiques, des actions capables de mettre notre jeunesse en phase de rendre ces pays heureux, rendre ces pays prospères demain. Et ça commence par les bas âges, l'école primaire. Nous pouvons bien faire des choses avec une jeunesse préparée à faire développer ces pays. J'ai toujours donné un exemple. J'étais de passage aux États-Unis, dans une famille de Congolais, dont les enfants sont américains. J'ai été surpris par l'essence du patriotisme qui est développé ces enfants-là dans un pays qui n'est pas le leur, malgré qu'ils avaient acquis la nationalité. Il est arrivé un moment où la chaîne nationale faisait passer l'hymne national américain. Et j'ai vu tous ces enfants-là, de 2, 4, 6 ans, s'élever et mettre leurs mains sur la poitrine pour chanter l'hymne national. J'ai posé la question à leurs parents, mais c'est quoi? Il dit, ces enfants, ils aiment les États-Unis plus que toute autre chose. Pour eux, les États-Unis, c'est tout pour eux. Et ils sont là, à leur âge là, prêts à défendre les États-Unis. Et j'avais compris que nous, c'est vrai, nous sommes une génération perdue, parce que quand vous prenez les Congolais d'une manière générale, nous avons tendance à croire ou à penser que ces pays ne nous appartiennent pas. Et chacun peut se tirer du lot et partir. Mais dites-moi, comment allons-nous développer ces pays avec pareille mentalité? On peut avoir un président de la République bon, avec toutes les bonnes idées qu'il peut avoir, mais si nous n'avons pas la conscience collective, ce pays n'ira pas loin. Et cette conscience collective, nous ne l'avons pas. Je le dis bien, permettez-moi de vous le dire. Nous n'avons pas l'amour de ces pays, le patriotisme. Nous devons l'inculquer à la jeunesse. Nous qui avons déjà été une génération sacrifiée, qui n'avons pas bénéficié de cette formation de le bas âge pour aimer le Congo plus que toute autre chose. Nous qui avons été formés à la vie facile, au gain facile, à faire la politique pour se faire des millions, pour être chanté par des musiciens. En fait, nous avons nous-mêmes gâché les chances de faire développer ces pays, de rendre ces pays, un Eldorado, comme le dit même, comme disent certaines personnes, et la science nous l'a prouvé, mais que nous-mêmes nous sommes incapables d'accepter scandale géologique. Nous sommes incapables, tel qu'on est là quand on parle de Congo scandale géologique, nous émettons des doutes. Pourquoi nous émettons des doutes? C'est parce que nous sommes incapables de matérialiser cela, de faire du scandale géologique un pays prospère et grand. Et si nos enfants acquéraient cette mentalité de se dire que ce Congo, c'est tout ce que nous avons, nous avons le devoir sacré de défendre le Congo jusqu'au sacrifice suprême, comme le font les Américains. Je vous dis que ce Congo ira loin. Un Congolais ne volera pas $1 million pour lui-même. Un Congolais ne tuera pas son frère congolais pour son propre positionnement. Un Congolais ne fera pas du mal à son prochain, surtout pas à son compatriote, à son frère congolais. Aujourd'hui, les Congolais sont prêts à tout pour uniquement leur positionnement, surtout sur le plan politique. Et je vois ça même dans d'autres secteurs. Cela me fait très mal. Et ça crédite ma thèse de dire que nous là, nous tous, grandes personnes aujourd'hui, nous sommes une génération sacrifiée. Mettons-nous à pied d'œuvre pour former
une nouvelle génération, des enfants qui vont grandir et rendre ce Congo heureux. Je ne suis pas pessimiste, mais je crois que ce travail peut commencer aujourd'hui. Ce qu'on pourra faire demain après-demain rendra ce pays heureux. Je tiens à vous remercier sincèrement et je souhaite bon vent à CPJ. Je préfère que votre association, comme l'a si bien expliqué les intervenants qui ont intervenu avant nous, que vous vous attelez aussi dans d'autres secteurs, notamment le secteur agricole, le secteur, vous avez cité le secteur sanitaire, secteur agricole, et même, oui, agro-pastoral, que vous puissiez intensifier les activités partout. Que vous soyez une grande structure à renommée tant nationale qu'internationale. Et moi, ça me fera énormément plaisir de parrainer une association qui va se réveiller, qui va sortir du lot comme une lumière qui éclaire le crépuscule. Merci, merci, Dr Joël. À vous autant. On l'a présenté, mais moi je vais vous dire que c'est un grand combattant. Vous avez entendu parler une fois de la force du progrès. Il est parmi le fondateur de la force du progrès. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et ça c'est vrai. Il a tout donné dans la jeunesse de l'UDPS. Quand je suis arrivé comme numéro 2 au parti, à l'époque du feu Étienne, j'ai dit que ces jeunes méritent bien, ils méritent d'être récompensés. Dans notre parti, au sein de l'UDPS, il est déjà ministre de la Santé. Déjà, en occupant, en fait, ça va, calmez. Je disais ceci, au regard de ses fonctions au sein de l'UDPS actuellement, si le président de l'UDPS, on l'appelle président, le secrétaire général est premier ministre, le secrétaire général adjoint sont des vice-premiers ministres, lui, par contre, est ministre de la Santé de l'UDPS. Tant et si bien qu'on est là et que lui-même fait preuve de beaucoup d'engagement, de perspicacité dans tout ce qu'il fait, nous serons là pour accompagner ses ambitions. Je vous remercie tous pour avoir accepté aussi d'accompagner l'UDPS. L'UDPS est un parti national. Un parti national parce que c'est le plus grand parti politique qu'on a dans ce pays. Avec beaucoup de modestie, j'ai toujours dit aux uns aux autres que si tous les autres partis politiques existent, c'est parce que nous avons d'abord existé, accepté que les autres puissent exister. Mobutu nous avait proposé un bipartisme. Donc, l'UDPS est l'impair. Mobutu avait accepté. Mobutu nous avait dit, bon, ça va, vous avez mené votre combat, est-ce que vous pouvez accepter qu'il y ait bipartisme dans le pays? Nous lui avons dit non. Et Étienne Tshisekedi par son âme avait exigé le multipartisme syndical et politique. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Alors, voir un parti politique nous attaquer, nous traiter de tous les noms d'oiseaux, c'est de l'ingratitude. Parce que ce que nous méritons aujourd'hui, c'est du respect, parce que nous avons été les géniteurs de tous les autres partis politiques. À travers notre combat, à travers les sang versés par nos martyrs, à travers tout ce que nous avons connu comme sévices, difficultés, emprisonnement, assassinat et tant d'autres que je ne saurais citer ici. Et pour ça, nous méritons respect et considération. Voilà que vous, CPJ dit, nous allons accompagner l'UDPS et l'UDPS dit,
soyez les bienvenus. Nous serons ensemble pour la concrétisation du peuple d'abord. Merci beaucoup. Merci. Bolandi lolenge manifestation yango elekaki eloko ya kobakisa ezali lisusu te mais na koepengle oyo mwana mboka Zama Kabunda lobi ezali que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo maboko na ye ekosimba makila ya peuple congolais te kino fait ya mandat na ye ya ko retenir lisusu ezali que Zama Kabunda azo éviter koloba na presse mingi parce que bazuzwa maloba oyo azoloba ko balusango ko sala yango ekomi na ndenge ya polémique ezali malamu te même biso moko a préféraki koloba kaka ndenga lobaki wana Bolandi na bilili mais pona un mot totandaki micro na biso ya Aérotech aboyaki pour na ko éviter toujours ba polémique surtout oyo ezali na ba réseaux sociaux ya kobakisa lisusu ezali te na pesi merci mingi na chef na ngai ya Aérotech TV JM Jean Poyi na pesi merci na famille Mobimba Aérotech pona ba soutien na bino ba conseil na bino ezo uta de partout ezo komelanga ezo pesanga lisusu makasi ya kosala musala yango malgré babitumba ezali de gauche à droite mais tozali kaka pona kosala musala ya mboka na biso pona ko informer bino bandeko na biso bozali kozela ba information ya mboka na biso. Et puis merci mingi na Rich Boy Business na misala oyo aye kosala na mboka na ye alongwa na ye tongo mais azongi parce que a commis sûr que soka a planté ba société na ye na RDC et kozala en sécurité parce que le temps de droit est en marche. Derrière la caméra c'était toujours Moko héros de l'ombre Moses Bat. Merci na Docteur Mbo, merci na Didier Maneno, merci na batu nyonso oyo bazo benga pona ko soutenir Mireille pe équipe na biso ya Aérotech TV. Merci et bye bye.